Yop tout le monde, du retour du Hellfest, et je peux vous dire que ça a failli être très catastrophique pour ma part, d'où le titre de la vidéo. Je vous dirai évidemment pourquoi ça a failli frôler, enfin celle-là en fait, frôler clairement la catastrophe pour moi. Je vous explique ça dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais il y a eu quand même des choses très positives et je fais cette vidéo pour vous expliquer un peu le ressenti d'une personne qui n'a jamais été dans un festival, donc moi, qui n'a jamais été au Hellfest, donc moi, et qui a pris cher pendant 4-5 jours. C'est parti, on y va. Donc ouais, c'était ma première fois au Hellfest, alors j'étais pas là en tant que festivalier, même si on a festivalé, je sais pas si ça se dit, un petit peu, mais j'étais surtout invité pour ma marque d'ampli Blob Audio, et j'avais certaines marques aussi qui m'avaient invité pour faire acte de présence, des rencontres, etc. Enfin, plein de choses dont je vous expliquais dans cette vidéo. Donc ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vous expliquer mon ressenti, qu'est-ce que j'ai vu, les groupes que j'attendais, voilà, déception, pas déception, Hellfest surcoté, pas surcoté, enfin plein de choses, des petits secrets, en gros on va voyager ensemble à travers les enfers. Et pour commencer, je vous laisse avec mon arrivée où il y avait personne dans le festival, c'était assez impressionnant. Désolé, il y avait quelques problèmes de son pour ces plans-là, mais vous inquiétez pas, après, les choses rentrent dans l'ordre. Allez, je vous laisse et je vous reprends juste après. Ce qui est ouf pour ce matin, parce qu'en fait là on est un jour avant, c'est que le truc est vide. Et c'est assez particulier l'ambiance qu'il y a, on se croirait comme si tu avais accès à Astérix ou Disney, mais de manière vide, et c'est particulier. Voilà, on est un jour à l'avance, et c'est vrai qu'on voit qu'on dirait vraiment un village, quoi. Regardez ça. J'ai été très impressionné par l'organisation juste pour rentrer. C'est-à-dire que déjà le budget de gestion en dehors du Hellfest, les parkings, le personnel, les pylônes, les trucs, les indications, c'est complètement dingue. On est vraiment sur un truc énorme. Vraiment très énorme. Petit stand Harley Davidson, un stand de tatou on dirait, il y a un stand ESP, etc. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs autour de la musique, du métal et compagnie. Et nous avec Blob Audio, on se situe juste là. Donc là, on va aller installer, on fait équipe avec Wide. Ah non, on n'est pas ici en fait, n'importe quoi. On m'indique qu'on est ici. Donc nous, on va s'installer et puis je vous tiens au courant, tout simplement. Donc voilà, un festival vide de cette envergure-là, je peux vous dire que c'est assez impressionnant et on se rend compte vraiment du gigantisme et puis de la grosse machine qu'est le Hellfest. Donc cette année, le festival était ouvert un jour avant, ce qui nous a permis de nous installer et puis faire profiter un petit peu les gens. L'équipe a donc installé le stand avec les petits blobs qui étaient totalement testables par tout le monde, donc il y a eu pas mal de personnes qui sont venues gratter avec les guitares Wild. Donc on s'est occupé d'eux, les petits testeurs étaient au casque, ils pouvaient jouer tranquillement, c'était vachement cool, je pense que c'était une bonne expérience, assez nouveau au final. D'habitude, il y a beaucoup d'artisans avec des vrais amplis, des choses comme ça, et là c'était assez nouveau, c'était un petit peu comme un jeu vidéo. D'ailleurs, en parlant de jeu vidéo, on avait même fait un petit concours Street Fighter 6 où il fallait me battre pour remporter un blob. Alors bon, je suis pas très bon, donc il y a eu pas mal de blobs remportés. Donc comme le festival était ouvert un jour avant et que nous on avait des badges qui nous permettaient d'aller un tout petit peu plus loin, c'était trop fou parce que j'ai pu accéder aux scènes totalement vides. Regardez ça. C'est assez dingue quand même. Donc là-bas, on retrouve les énormes scènes. Et ça fait très bizarre d'être dans ce gros délire en fait où il y a vraiment personne et tu sais que dans quelques heures il y a environ je crois 120 000 personnes, 100 000 personnes cette année. C'est assez ouf. Bon, désolé pour le bruit mais vous voyez là, je suis vraiment devant la main stage. Il y a les techniciens qui sont ici, qui sont en train de régler les sons. On voit qu'il y a encore des gens qui sont en train de tout installer et dans quelques heures les concerts commencent. Les images là, c'est assez ouf, très ouf. Alors, outre le fait que l'espace est gigantesque, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la dose de décor. L'ambiance, l'esprit, en fait, que l'équipe du Hellfest met en place. Encore une fois, je ne sais pas si c'est péjoratif ou non péjoratif, mais c'est vraiment le Disneyland, même pas du métalleux, mais de la personne qui adore la musique, tout simplement. C'est la première fois que je mettais les pieds dans un festival, je pense pas que tous les fests sont comme ça, mais là, les décors, c'est complètement dingue. On a vraiment l'impression de rentrer dans un village, j'ai même envie de dire une ville qui est complètement adaptée à l'esprit du Hellfest, et c'est totalement impressionnant, fou, génial. Que ça soit des statues complètement géantes, notamment la statue aussi de Lemmy qui est magnifique, que ça soit des squelettes, des roues avec des squelettes qu'on peut tirer, des pièces de sculpture complètement dingues, et même des jambons qui grillent sur place. Juste imaginez-vous le détail, quoi. En parallèle de ces décors complètement fous, on a plusieurs types de scènes, là où les groupes se représentent, notamment la Warzone, alors c'est l'esprit qui va être assez hardcore, metalcore, enfin voilà, la Warzone, voilà, la guerre, c'est la zone de guerre, ça fait du bien, c'est pour s'exciter la nuque. Ensuite, on a deux
petite scène, bon, même s'il y a peut-être 1000, 2000, 5000 personnes devant, c'est la scène The Temple et aussi la scène Altar. Donc c'est deux scènes qui sont totalement collées. Alors il y en a une, on va retrouver pas mal de black metal ou des groupes un peu plus anciens, mais aussi modernes, des groupes français qu'on a vus. Il y a aussi une scène pour la musique du metal moderne, le madcore, etc., où on a pu retrouver plein de groupes en fait. Voilà. La liste est énorme, je vais pas tout vous annoncer. Et évidemment pour finir, il y a les main stage. Donc ça c'est vraiment les scènes principales où on accueille les plus gros groupes. Alors il y a eu Slipknot, il y a eu Kiss, il y a eu Iron Maiden, Architect, enfin voilà. C'est énorme. Et il y en a deux. Il y en a une à gauche, une à droite, et c'est assez fou le roulement. On reparlera de l'organisation. Mais quand un finit, 5 minutes après, l'autre est en train de monter. Enfin, c'est une organisation de pointe assez hallucinante. Et la main stage, c'est vraiment la scène, voilà, qui domine un peu le Hellfest. Très très impressionnante, que ce soit de loin, de près, de derrière, c'est énorme. Mais c'est à partir de là où je me suis dit, il y a peut-être un souci, enfin un truc qui me faisait peur, c'était... Ok, mais attends, il y a des groupes qui vont jouer sur une scène qui est à environ 200-300 mètres de la main stage, qui jouent en même temps. Comment va se comporter, en fait, le son dans mes oreilles? Et au final, la vérité, alors ça dépend où on se place, effectivement, mais au final, aucune scène ne dérange l'autre. Je ne sais pas comment ils font, comment ils s'en sortent. Voilà, j'ai pas trouvé que le son non plus était hyper fort pour couvrir l'une ou l'autre. Certains groupes sonnent très bien, d'autres pas bien du tout. Mais juste au niveau de la perception du son, quand on est à certains endroits, on n'a plus du tout l'autre scène, et il suffit de reculer de 10 mètres et on se tape l'autre scène. Enfin, c'est assez fou. Et d'ailleurs, ce qui est fou en parlant de scène et représentation, c'est que n'importe où vous allez dans le Hellfest, c'est-à-dire que vous pouvez aller bien voilà, dans certaines zones, il va y avoir bien des micro-scènes. Alors, il y en avait une, par exemple, qui était perchée entre deux immeubles dans une cage. Il y a des prestations, voilà, par-ci, par-là. Il y a la Hell Stage, où il y a des choses un peu humoristiques, un peu comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on va accueillir une sacrée bande de fils de... Ou même de la musique un peu comédie, comme celle-ci par exemple. Et il y avait même des concours de air guitar. Donc en gros ce que je veux dire c'est que, effectivement en fait n'importe où vous allez au Hellfest, il y a de la musique, il y a de la représentation, que ce soit par des tout petits ou des personnes non connues ou quoi que ce soit, jusqu'à la main stage où il y a des trucs énormes. Donc à chaque fois que vous tournez au Hellfest, il y a toujours de la musique, de la prestation, de la scène, c'est assez fou, avec plein de conditions différentes et des choses vraiment assez... qui sortent du commun, quoi. Et ça, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'il y avait les concerts principaux et pas toutes ces petites représentations. Mais c'est sympa, ça permet de se promener, d'écouter, de profiter, de voir des choses qui sortent de l'ordinaire, rigoler un petit peu. En tout cas, voilà, passer un bon moment musical partout dans l'Hellfest. Gauche, droite, tout droit, derrière, merci, au revoir. Et il n'y a pas que de la musique, il y a aussi des représentations qui sont, on va dire, en lien avec, oui, cet esprit du Hellfest, cet esprit très métalleuse, fêtarde, comme par exemple des spectacles de cracheurs de feu, des danses, des choses un peu celtiques, etc. Enfin, vraiment, il y en a pour tout le monde à chaque minute du Hellfest. C'est encore une fois un énorme parc d'attractions pour ceux qui aiment le spectacle, la musique, le métal, le rock, tout. Ok, alors maintenant parlons de la chose principale qui va être les groupes que j'ai pu voir. Alors bon, j'ai pas eu un temps infini, hein, j'étais beaucoup sollicité sur le stand, avec d'autres marques, etc. Donc j'ai pas pu tout voir et j'y allais pas dans tous les cas pour ça. Mais il y avait quand même des groupes que je voulais absolument voir. J'ai commencé par I Prevail. Alors I Prevail qui est un groupe... je sais pas comment on peut dénommer ça, mais bon, c'est un groupe de métal moderne, on pourrait même dire pop metal. Donc c'est un groupe qui possède deux chanteurs, il y a un gros screamer et puis un autre qui va aussi screamer mais qui fait des belles envolées en clean, etc. Alors I Prevail, donc pour moi ça a été quand même voilà, une belle petite fracasserie dans la tête parce que je suis arrivé, ils ont joué, j'ai senti le boum boum direct. C'est-à-dire quand le batteur jouait sa grosse caisse, c'est boum boum, c'était énorme. La prestation est dingue, ça sonnait propre, ça sonnait carré, c'était tout simplement hyper agréable. Par contre, c'est vrai que au Hellfest, et c'est un petit point négatif, mais ça ne l'est pas parce que c'est comme ça dans tous les festivals, il n'y a pas de balance. Les balances, en gros, c'est les réglages son que fait l'ingé son avec le groupe. En fait, là, ça trace tellement, c'est tellement millimétré que les groupes arrivent, ils jouent leur premier morceau et les techniciens, en direct, ils travaillent le son. C'est-à-dire que le début, en général, de tous les concerts, ça sonne mal, mais au bout de la deuxième track, la troisième, ça sonne la guerre. Et là, c'était vraiment le cas. Donc, I Prevail, grosse claque, c'est dans le public, c'était énorme, et gros son, c'est vraiment ce que j'ai retenu. Les grosses guitares désaccordées, ça faisait du bien. Ils ont fait un truc qui était sympa, c'est qu'ils reprenaient des morceaux connus pour embrayer sur leurs propres morceaux. Ils ont repris par exemple un System of a Down.
travaillé sur leur morceau, ils ont pris un Iron Maiden qu'ils ont travaillé sur un autre morceau, donc c'était très intelligent pour retenir le public. Très grosse claque, High Prival. Ensuite, je voulais absolument voir Architect. Architect, là franchement, peut-être en deuxième position, le meilleur groupe et celui qui a impressionné Architect. Pour ceux qui sont fans de ce groupe-là, je pense que vous savez de quoi je vais parler, c'est le chanteur. Je pense qu'il a une prédisposition. Alors, on peut parler de talent, il n'y a pas de problème. On peut parler de travail, il n'y a pas de problème, il le fait. On peut parler d'expérience, pas de problème. Mais quoi qu'il arrive, il a une prédisposition avec sa voix qui est complètement hallucinante. Il force à peine, ça sort énorme, il n'y a pas de playback, il n'y a rien du tout. C'est fou, Architect, c'est vraiment un bloc. Et là, je me suis rendu compte que c'est le simple et efficace. Pas d'ampli sur scène, parce qu'ils sont sur modélisation ou simulation, on sait très bien. Sur tous les groupes modernes, il n'y avait pas d'ampli sur scène. C'est comme ça que ça se passe maintenant. Scénographie avec des cages où ils étaient dessus, ils étaient tous fixes. Et je me suis dit, attends, ils sont fixes, là, ça bouge pas. En fait, pas du tout. Prestance énorme. Chanteur complètement, encore une fois, désolé, je leur dis parce qu'il est énorme. Énorme. Les sons de guitare ultra modernes, alors faut aimer effectivement, mais ultra bloc dans ta tronche. Ça sonnait parfait. Dès la deuxième, troisième track. J'ai eu peur au début, encore une fois, hein. Mauvais son dès le début, mais après c'était fou, avec les petites flammes qui s'allumaient autour du Hellfest et tout, enfin, énorme scénographie, enfin, Architect, presque meilleur concert pour le coup, génial. Ensuite, truc que je m'y attendais pas du tout, j'arrive et tout, parce qu'en fait on pouvait accéder à la main stage de derrière, et je vois sur un écran Johnny Depp. Je fais, on est dans Pirates des Caraïbes ou ça se passe comment ? Johnny Depp. Et effectivement, je me suis rappelé qu'il avait son groupe, un groupe avec plein de stars à l'intérieur, notamment Alice Cooper au chant. Donc le groupe s'appelle Hollywood Vampire, qui est pas du tout ma cam à la base. Très old school, le son, voilà, avec les Gibson à l'ancienne, enfin, old school, mais c'est leur génération, quoi. Et j'ai apprécié. J'ai vraiment apprécié. Alors, c'est clair que voir Johnny Depp sur une scène en face de toi, parce qu'on était assez proches, ça fait quelque chose. Et pourtant, je suis pas du tout fanboy ou quoi que ce soit de n'importe qui, mais ça fait quelque chose, il y a une prestance, il y a un truc, et d'ailleurs, même à la fin, ils présentaient les membres, et comme par hasard, ils ont présenté à la fin Johnny Depp, c'était assez drôle. Il avait la jambe cassée, ça c'était assez ouf pour faire le Hellfest avec la jambe cassée, mais ça jouait, c'était rock, ça sentait le cigare, ça sentait les petites bouteilles de whisky, enfin, c'était vraiment Jack Sparrow qui jouait de la guitare pour moi. Donc, j'y allais pas pour la musique, j'y allais pour me prendre une tarte visuelle et me dire waouh, je l'ai vu, quoi. Et j'ai apprécié. Au final, franchement, j'ai apprécié. Ensuite, méga surprise. Bon, j'y allais pas du tout pour ça. Pantera. Donc moi, tu me dis Pantera, sincèrement, les voir, même s'ils passent à côté de chez moi, je me déplace pas, quoi. Enfin, c'est pas quelque chose, moi, qui m'attire. On va dire ça comme ça. Et moi, quand tu me dis Pantera, je te dis que le son, c'est pas un truc que j'apprécie non plus. C'est-à-dire, sur album, à l'époque, Pantera, enfin, je sais pas, moi, c'est un truc qui me... Je vais pas dire que ça me fait mal aux oreilles, pas du tout, mais c'est un son quand même vachement crado, assumé, effectivement, et... Enfin, c'est pas ma cam du tout, mais alors pas du tout. J'aime bien 2-3 morceaux comme ça, qu'on forgeait un petit peu mon adolescence métalleuse, mais c'est pas... je suis pas fan, quoi, et je vais pas me dire j'écoute du Pantera. Je suis arrivé devant Pantera, parce que on m'y a emmené, j'ai fait « Ah, ok, je comprends. Je comprends, parce que là, il y avait un son, les amis. Bon, en gros, c'est le meilleur son du Hellfest que j'ai entendu. Le son de Pantera était énorme. Zakk Wylde à la guitare, parfait. Parfait. Les petits solos qu'il envoyait avec sa guitare SG, en même temps double flying V, enfin n'importe quoi, enfin Zakk Wylde, quoi. Les solos parfaits. La maîtrise du son, nickel. Je pensais que ça allait être hyper roots, mais en fait, pas du tout. Le chant, il a une voix comme sur CD. Et donc là, je me suis dit, ah ok, en fait, on est dans l'identité vraiment Pantera. Et ça m'a impressionné. Il voulait même pas quitter la scène à la fin, tellement le gars était, je sais pas, enfin, accroché au public. C'était vraiment... il y avait vraiment une émulsion, en fait. Ce genre de festival, ça peut paraître très froid, en vrai. Parce que les gars, on les voit en tout petit, ils sont loin, ils sont à 20 mètres du début du public. Mais là, il y avait une émulsion entre le chanteur et le public. Et même quand il parlait entre les morceaux, enfin, il a sa voix, enfin... je crois qu'il était même pieds nus, enfin il était encore une fois à la maison, quoi, les anciens, mais le son était fou, c'était carré de A à Z, pas un pain, rien, et là je me suis dit, ok, je comprends, c'est des boss, merci, au revoir. Alors j'irai pas écouter encore sur album, ça m'a pas converti, mais en live, waouh, tu te dis, ok,
oui, je comprends pourquoi ils ont leur place, mais fois 12 000 quoi. Grosse surprise, en fait c'était vraiment la plus grosse surprise du Hellfest pour moi, en tout cas des groupes que j'ai vus. Donc génial de chez génial. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, pour ceux qui ont été, si c'était le même cas pour vous. Et ensuite les amis, eh bien j'ai terminé par Slipknot. Slipknot c'était, je vais pas dire mon rêve, mais presque. C'est-à-dire que moi, Slipknot ça a forgé mon adolescence clairement. J'ai jamais vu en live, je me suis dit, waouh, bah, je vais rester quoi. En plus, on était crevés, c'était le dernier jour, enfin, on était HS, et je me suis dit, bah, on reste, c'était à 22h30, je crois, pas trop tard, mais bon, quand même. Donc, voilà, je me suis dit, on reste, et tout. Et Slipknot arrive sur scène, et, eh bien, j'ai été plus que déçu, mais fois 12 000. Et j'ai été déçu, pourquoi? Parce que ça n'allait pas du tout, déjà, bon, au niveau du son, le son était... pour le coup, bah, nul. Enfin, alors, j'ai essayé de me déplacer, voir si c'était moi par rapport au placement, ça changeait rien. Slipknot, je sais, c'est un son froid. C'est un son très métallique, c'est froid, ils sont 8, 9, enfin, je sais plus ce que là, il n'y avait pas tous les membres, je sais plus, mais ils sont environ 9 sur scène, il faut savoir sonoriser tout ça, c'est assez technique, il y a beaucoup d'éléments, etc. Mais là, c'était pas bien, c'était ultra scintillant, ultra aigu, zéro basse, zéro... Enfin, pas bien du tout. Donc déjà, ça m'a gâché ça. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai même pas reconnu les 2 premiers morceaux. Enfin, vraiment, j'avais du mal, je devais tendre l'oreille et tout. Corey Taylor, que je considère quand même comme l'un des meilleurs chanteurs du monde, fait le job. Mais mon gars à côté, et il avait pas tort en analysant, la moitié avait l'air d'être en playback. C'est-à-dire que il y avait des moments où il chantait, le micro partait, mais la voix était toujours là. Enfin, il y avait quelque chose qui allait pas dans la voix. Je comprends pas. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'était pas bien du tout. Alors oui, peut-être très proche, le jeu de scène était cool, mais de loin on voyait rien. Alors oui, il y avait une belle scénographie, c'était sympa. Ils ont commencé avec leur teaser assez creepy et tout en vidéo. Mais en vrai, rien quoi. Vraiment rien. Et j'étais ultra déçu parce que moi j'attendais ça. Je me disais que les masques, ça fait un effet, mais en fait, ça fait un effet hyper froid, réellement. Il n'y a pas d'émotion sur le visage, il n'y a rien. C'est bien, c'est leur délire. Mais à la différence, pour le coup, de Pantera, il y avait zéro émulsion. Ils enchaînaient les titres comme ça. Il n'a pas beaucoup parlé. Enfin, déçu. Malheureusement, vraiment très déçu. Ça jouait, effectivement. C'était assez carré, en tout cas, de ce que j'entendais. Mais j'entendais pas la moitié des parts de guitare. La voix, elle partait des fois. Ou des fois, elle était parfaite en playback. Enfin, pas bien du tout. Pour moi en tout cas. Pour ceux qui ont été, dites-moi si vous avez eu le même ressenti ou pas du tout. Ok, donc voilà les gros plus ou moins que j'ai vus. Alors j'ai vu 2-3 autres trucs en plus, mais je voulais vraiment vous partager ça avec vous. Et là vous vous dites, oh bah c'est tout beau tout rose ce qui s'est passé. Il a vu des concerts, il s'est promené, il y avait des beaux décors et compagnie. Oui les amis, sauf qu'en fait, depuis mon arrivée, j'étais en train d'avoir un truc qui arrivait en moi. Je ne savais pas ce que c'était. Je me sentais mal sur la route, mais ça allait. Il y avait un mal de crâne constant, avant d'arriver au Hellfest, un mal de crâne constant, une sensation pas très folle. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, je me suis tapé énormément de routes, on a fait beaucoup d'efforts pour les stands entre les parkings marchaient énormément, beaucoup de sollicitations, beaucoup de rendez-vous, des choses comme ça, énormément d'abonnés qui sont venus me voir et c'était trop cool. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'étais en train tout simplement de péter un plomb au niveau du cerveau. C'est-à-dire que un mal de crâne arrivait progressivement jusqu'à temps que ça soit d'un extrême. Alors, je suis pas du tout douillet, vraiment, et en plus, j'aime pas du tout me justifier sur le fait d'être malade ou quoi que ce soit, enfin, c'est pas un truc que j'aime faire, mais j'étais obligé de vous le dire parce que j'ai pas été là à un moment donné, et certains se posaient la question. Donc, je suis pas du tout douillet, je suis pas du tout à dire emmenez-moi voir un médecin ou quoi que ce soit, enfin, c'est vraiment très rare. Et en fait, il s'avère que au 3e jour, j'ai une sensation vraiment d'étau, mais ultra puissant dans la tête. Je ne pouvais plus bouger la tête. Vraiment, je faisais à peine ça et ça tapait devant. Les yeux, c'était inflammé. J'ai encore d'ailleurs des mini séquelles dans le nerf optique gauche où quand je tourne les yeux, ça va pas du tout. Enfin, ça va pas du tout. J'ai des petites douleurs, etc. J'ai des douleurs un peu partout. Et en fait, j'ai demandé à carrément qu'on m'emmène aux urgences. Enfin, je suis parti du fest et j'ai demandé à carrément qu'on m'emmène aux urgences, chose que j'ai jamais demandé de ma vie. Parce que je sentais que, waouh, ça vrillait. Et du coup, voilà, on appelle le 15 et compagnie pour savoir quoi faire. Donc, ils me disent de faire ci, de faire ça. Enfin bref, des trucs qui servent à rien parce que c'était tellement puissant, en gros, que là, il me fallait une injection directe. Sachant que, en fait, le Hellfest, c'est tout l'opposé
d'un mal de crâne. C'est-à-dire qu'un mal de crâne, il faut être au calme, dans le noir, pas de musique, pas de chaleur. Et là, c'était l'inverse. Énormément de bruit, beaucoup de lumière, de la chaleur horrible dans les stands, etc. Enfin, du bruit, de la sollicitation. J'essayais d'être bien par rapport aux gens qui venaient, mais en fait, ça me puisait. Enfin, c'était affolant, fallait marcher énormément. Bref, l'inverse. Le lendemain, on trouve un médecin d'urgence. On sait pas trop ce que ça a été. Il a supposé une méningite virale. Il a fait une injection pour plus que j'ai mal. Enfin, on sait pas trop. En gros, il y a un truc qui a explosé là-haut. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai pu revenir le dernier jour parce qu'il m'a mis sous gros médoc bien puissant. Et après, ça a été. Mais en gros, je peux dire que j'ai fait un Hellfest sous méningite extrême, ou en tout cas sous zéto dans la tête. Donc c'est pour ça que j'ai été absent une journée, j'avais besoin de reposer. On sait pas si aussi ça a été le stress sur le moment, enfin voilà, bref, il y a eu plein de choses. Là ça va mieux, je suis plus en forme, clairement, je peux faire plein de choses, etc. Mais waouh, et désolé pour mon absence, c'était vraiment très chaud. Bref, je vous embête pas plus avec ça, mais je devais au moins justifier ces petites choses que j'ai reçu beaucoup de vocaux, t'es où et tout. Alors je vais pas parler de points négatifs pour l'Hellfest parce que c'est tellement à un niveau énorme que ça serait horrible de dire ça. Mais effectivement, il y a toujours des choses qui nous dérangent un tout petit peu. Bon, moi, je trouve que la chose qui m'a le plus tué, c'est effectivement, peut-être parce que c'était l'état que j'avais, mais la gestion des parkings, que ce soit pour les festivaliers, les artisans, les créateurs de contenu, quoi. On a des parkings qui sont à 30 minutes de marche, 20 minutes de marche, enfin, c'est vraiment un gros délire, quoi. Et ça, moi, ça me tue. Mais bon, c'est moi. Je suis peut-être une grosse feignasse, mais sincèrement, dans les fests et tout... Bon, en tout cas, je pense que si c'est comme ça, c'est qu'ils font au meilleur, quoi qu'il arrive, mais s'il y a une autre petite solution pour juste se rapprocher, être un petit peu plus... à l'aise, on va dire, que la gestion de parking, ça serait cool. Mais il y a tellement de monde, Clisson, c'est pas non plus Paris, quoi. Franchement, ils ont géré, mais ça m'a un petit peu tué, quoi. Et les toilettes. Sincèrement, je parlerai pas des composts toilettes, moi, désolé, hein, on est dans une époque où, effectivement, il faut réfléchir environnement, mais les composts toilettes chez toi, seul, bien, avec 130, 150 000, 200 000 personnes, compost toilettes... Désolé, c'est pas mon délire. Donc heureusement avec les badges, j'en avais accès à d'autres toilettes. Alors je fais un petit peu ma princesse, mais pour 200 000 personnes, compost toilette, je sais pas si c'est la meilleure solution, mais c'est très bien pour l'environnement, donc je dirais rien. Et pour finir, là où le Hellfest prend tout son sens, c'est la nuit. Là tu te dis, ok, je comprends le nom du festival, Hellfest, parce que ça fait des flammes de partout, des illuminations de partout, des danses avec des trucs de feu de partout, enfin c'est vraiment... Waouh, la nuit c'est un spectacle, limite... Il n'y a pas de concert, je m'en fiche, je regarde comme ça la nuit le Hellfest et tu te dis, ok, il se passe un truc. C'est, encore une fois, très calculé dans les décors, dans les choses, c'est magnifique, magnifique. De nuit, ça prend tout son sens. C'est le meilleur moment du festival, c'est vraiment la nuit. Et sur ce, les amis, eh bien, j'en ai terminé avec ma première expérience au Hellfest. Si vous avez participé au Hellfest, lâchez un petit mot, hein, dites ce que vous voulez, dites-moi un petit peu vos ressentis sur tout ça. Si vous n'avez pas participé au Hellfest, eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait des places, mais j'ai vu ce matin que c'était déjà sold out. Désolé. Et est-ce que j'y serai l'année prochaine, c'est ce qu'on m'a demandé? Je sais pas, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais sachez une chose, merci à tous pour tous ceux que j'ai rencontrés, merci à vous parce que cette année a été complètement folle. Attention, la saison n'est pas finie, hein, je continue les vidéos, mais je voulais vous le dire, et sachez aussi, comme d'habitude, que la choulouterie n'est jamais finie, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!